Notre rubrique Destination Ouest à présent nous emmène au cœur de la Mayenne, à Jublain, un village choisi par les Gaulois puis par les Romains comme l'une des capitales de l'ouest de la France. Pierre-Éric Cali, François Bobet. Ville étonnante que cette bourgade mayonnaise. 730 habitants. Particularité, Jublain fut une importante cité gallo-romaine de plusieurs milliers d'âmes. Autrefois, il n'était donc pas rare que les riverains trouvent dans leur jardin des vestiges. Aujourd'hui, on ne déterre plus rien. C'est d'ailleurs interdit. Un jardin? Oh, pas dans le mien, non. Il n'y en a pas. Ah bon. Il y en a pas, non. On ne fait pas partie des Romains. Mais ça change rien, une ville touristique ou... Bah, on voit peut-être un peu plus de monde quand même. Une cité qui se visite et sait délivrer ses mystères, à l'image de cette forteresse énigmatique. Les historiens ne savent toujours pas à quoi elle servait. Seule certitude, s'il n'y avait pas eu un choix politique et stratégique, Jublain serait peut-être aujourd'hui l'une des villes les plus importantes des Pays de la Loire. Moi, ça m'a toujours surpris, puisqu'effectivement, Jublain, à l'origine, c'est ce qu'on appelle un chef-lieu de cité, c'est-à-dire une petite capitale régionale, si on veut. Ici, on est sur le territoire d'un peuple que sont les Aulerques diablintes. Vers la fin de l'époque antique, c'est-à-dire autour du 4e, 5e siècle environ, eh bien, la cité a été rattachée à une autre ville, qui est celle du Mans, à un autre peuple que sont les Cénomans, les Aulerques Cénomans. Et ça explique la crise, tout simplement, que va connaître cette ville, à savoir que la ville va devenir un village parce qu'elle n'est plus un centre politique. La dizaine de commerces s'est adaptée à cette ville répertoriée dans les circuits touristiques et les professionnels ne sont pas mécontents d'avoir une clientèle supplémentaire. Ça a beaucoup évolué depuis qu'on s'est installé, c'est-à-dire 21 ans. On a vu l'évolution, ça c'est clair, avec l'aménagement du bourg, enfin du village, entre guillemets. Le nombre de touristes qui est arrivé croissant tout le temps. Alors vous êtes quand même dans une ville particulière, vous jouez le jeu parce que le nom de votre établissement, il a un rapport direct. Comment ça s'appelle? L'Angélateurix, ça me fait un peu rigoler. En fait, c'est le mécène qui a offert le théâtre, qui a fait construire et offert le théâtre à la population de l'époque. Un théâtre où combattirent des gladiateurs et même, dit-on, des animaux sauvages. Avec une vue imprenable sur les alentours, les fouilles archéologiques sont loin d'être terminées. Il reste un vaste espace à prospecter tout autour du forum, par exemple. Quant au terme, sous l'église, une petite partie est encore visible. Le reste, à l'extérieur, a été recouvert et matérialisé par des lignes en pavé. Ici, là, vous avez des petites pièces qui correspondent à des bains différents, principalement à des bains chauds, chaufferies, bains froids, notamment, etc. Et puis après, vous avez notamment ce qu'on appelle les portiques qui faisaient tout le tour de l'ensemble thermal, portiques dans lesquels on pouvait flâner, on pouvait discuter, on pouvait consulter des ouvrages, consulter un médecin, etc. Et puis incontournable, le musée bâti autour des murailles de la forteresse, un lieu exceptionnel où des milliers de pièces sont exposées, sans oublier un programme d'activités culturelles disponible tout au long de l'année. Tout à fait, on propose une exposition temporaire à partir du 4 avril jusqu'au 27 septembre qui aura pour sujet le jeu dans l'Antiquité. Et puis autour de ça, on va proposer tout un tas d'animations pour le jeune public, pour le public familial. Alors pour un véritable voyage dans le temps, ne manquez pas Novio Dunum, l'ancien nom de Jublain, il y a 2000 ans, au temps des Romains. Pendant les vacances, la Barre de Mont en Vendée